sais, on veut faire du développement, puis on veut développer de façon durable. On veut que ce développement-là apporte des fruits année après année. Fait que comment, par où tu commencerais? Puis nous, mon rationnel à l'époque, c'est de dire, bien, si on syndique des jeunes puis des précaires puis qu'on leur donne une bonne expérience, ça va ruisseler le reste de la vie du syndicat. Puis la preuve, là, l'AFPC est une pépinière de conseillers syndicaux ou de militants syndicaux dans l'ensemble du milieu. Moi, la dernière fois que j'ai compté, là, il y avait probablement une quarantaine de conseillers syndicaux qui sont des anciens de l'AFPC qui travaillent dans d'autres organisations syndicales. Ce soir, c'est l'anniversaire des sections à charge directe. Vous êtes, les sections locales à charge directe, l'avenir de l'AFPC. Et j'y crois fermement. Tranquillement, j'aimerais ça que Isabelle, Mathieu, vous prenez place parce qu'on va vous questionner un petit peu là, sur cette histoire. Isabelle, raconte-nous tes premières démarches de syndicalisation du milieu universitaire étudiant. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici ce soir. Alors là, veux-tu vraiment que je dise la vérité, Yvon, là? Je vais parler de la CSN. OK, non, mais voulez-vous la vérité? Je vais vous la dire la vérité, OK? Isabelle, c'était une poteau de la CSN au départ. Écoutez, non, mais je vais remettre ça en contexte, gang, OK? Là, j'étais auxiliaire d'enseignement quand j'étais à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Donc, corriger copie d'examen, faire toutes sortes d'affaires pour les profs. Ils nous sous-traitaient des charges de cours et tout ça au début des années 2000 au salaire minimum. C'était vraiment super. Fait que, tu sais, j'avais 2 jobs pour arriver. Hein. J'étais vendeuse chez Walmart, puis j'étais payée le même prix que quand j'étais auxiliaire d'enseignement puis de recherche à l'UQAM. Et là, à un moment donné, je faisais justement ma maîtrise sur la syndicalisation des magasins Walmart parce que ça m'avait bien traumatisée de travailler là. Mais là, à un moment donné, mon directeur de maîtrise, il me dit « Ouais, mais là, tu sais, avant de t'attaquer à la syndicalisation d'une multinationale, tu devrais peut-être commencer par les auxiliaires d'enseignement puis de recherche de l'UQAM. » La vérité, c'est que c'est même pas moi qui ai eu l'idée. C'est lui! Sauf que là, j'étais comme trop gênée pour lui dire que je savais pas comment faire ça, moi, un syndicat. Il s'appelait David Mendel. Je sais pas, je pense qu'il a pris sa retraite maintenant, mais ça a été vraiment un irréductible à l'UQAM pendant longtemps. Trotsky, c'est la grosse affaire. Puis là, j'étais gênée. Je disais, je veux pas dire à mon directeur, je sais pas comment faire ça. Fait que ça s'adonnait que ce fois-là, je suivais un cours de syndicalisation au Québec puis au Canada par un chargé de cours qui s'appelait Bernard Dansereau. Puis là, je me dis, toujours bien que s'il donne le cours, il doit savoir comment faire ça, un syndicat. Fait que c'est comme moins gênant. Fait que là, j'allais voir mon chargé de cours après la formation qu'il nous avait donnée. Puis là, je disais, « Hey, monsieur Dansereau, tu sais, j'aimerais ça faire un syndicat, tout ça. » Puis là, il me dit, « Hey, il dit, c'est capoté. Il dit, moi, là, j'ai participé à la syndicalisation des chargés de cours de l'UQAM. Syndiqué avec la CSN. Fait qu'il dit, moi, je vais t'aider. On va faire un beau projet ensemble, puis on va aller le présenter à la CSN. Fait qu'on a travaillé bien fort. Un beau document, une présentation, la grosse affaire. Alors là, je suis allée à la CSN. Puis là, il y avait comme un panel, hein? Tu passais devant un panel. Puis là, il écoutait ton truc. Puis là, il te revenait. Il ne donnait pas une réponse séance tenante. C'était comme, hein. Moi, déjà là, j'étais comme intimidée. Mais là, finalement, il nous reconvoque, mettons quelques jours après. Puis là, ils nous disent, votre projet est vraiment intéressant. Tu sais, le oui, mais. C'est sûr que ça va mal finir avec un oui, mais. Fait que là, ils disent, hey, c'est vraiment intéressant, mais. C'est toutes des jeunes, vous êtes toutes des jeunes, vous êtes toutes des précaires, puis vous avez un gros taux de roulement. Fait que nous, on pense que ça vaut pas la peine d'investir là-dedans. Bonne chance avec votre beau projet. Je vous dis, gang, là, mon premier choc syndical, un choc syndical, parce que moi, là, je ne savais pas dans la vie qu'un syndicat pouvait dire non à des gens qui avaient le désir de s'organiser.
Alors là, comme toute bonne étudiante en Sciences Po à l'UQAM, me suis ramassée au bar. Tout le monde sait ça. Et au café. Ben oui, bien, on a eu le café KO. On a fait plusieurs, On était capable de faire ça. Puis là, au grimoire, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui nous dit « Hey! » Il dit « Moi, j'ai un nouveau colocataire. » On dit « Ben, tant mieux pour toi. C'est le fait que t'en parles, tu sais. » Il dit « Non, non, non. » Il dit « Lui, là, il vient d'être engagé à l'Alliance de la fonction publique du Canada. » Là, je dis « Qu'est-ce que c'est ça? » Il dit « C'est un syndicat. » Je dis « Ben non, ça se peut pas. Il n'y a pas le mot syndicat dedans. » Il dit « Non, non, je te le dis, c'est un syndicat de fonctionnaires. » Je dis « Ben oui, mais on n'est pas des fonctionnaires fédéraux. » Il dit « Non, non, ils ont mis une job, tu sais, sur Job Boom. » Ils ont mis un offre d'emploi sur Job Boom. Puis lui, il a déjà été auxiliaire d'enseignement puis de recherche quand il était à l'Université Laval. Puis, je suis certaine que lui, il va penser que c'est un bon projet, cette affaire-là. Il va y croire, tu sais. Puis c'est comme ça qu'on a rencontré Mathieu. Voilà. Et Mathieu, avec cette idée-là, donc, tu t'es rencontré Jérôme Turc. Ben, je vais faire un croche, là. Oui, vas-y. Ce que je vis ce soir, je suis vraiment honoré de l'invitation, là. Puis ce que je vis ce soir, là, c'est le plus proche que ça peut être de Patrick Roy qui revient au forum. T'sais, pour moi, mais il faut savoir, je suis rarement nerveux dans la vie. Je suis rarement nerveux. J'ai passé la journée à avoir des papillons. J'ai checké 4 fois pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de prestation artistique à soir parce que je voulais pas me ramasser dans le trouble avant de prendre la décision de venir. Puis je suis vraiment honoré que vous m'invitez, Yvon. Je l'apprécie beaucoup. Mais juste te rappeler qu'on t'offre pas une job non plus, là. Non, je le sais. J'ai compris personnellement que tu voudrais avoir le plaisir de me recongédier. Oui, Ben moi, s'il y a encore le même chèque, tu peux le faire. Là. Mais ceci dit... Mais pour mettre le monde dans le contexte, on syndicalise, on a eu des bons côtés puis des mauvais côtés. Puis à un moment donné, j'ai dit, bien moi, je vais engager Mathieu Dumont. T'es bien fou, juste pour le congédier le lendemain. Ben, c'est un beau compliment. Oui, mais pourquoi? Parce que tu es bon. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand tu as eu cette... En fait, on va rendre à la FPC ce qui vient à la FPC. Pour la petite histoire, il n'y a pas que la CSN qui a refusé. Moi, j'ai fait mes études en relations industrielles à Québec. Pendant mes études en relations industrielles à Québec, j'avais déjà commencé à travailler pour le SCFP à cette époque-là. Et j'avais proposé au SCFP de dire on devrait syndiquer les auxiliaires dans les universités. Moi, je le vivais un peu comme Geneviève. J'étais sous-payé comme auxiliaire. Puis l'Université Laval, c'est encore plus pathétique pour les gens. Y a-t-il des gens de l'Université Laval ici? Oui. Bon, l'Université Laval, mon alma mater. L'Université Laval, à cette époque-là, avait une culture un peu débile où il y avait le salaire d'été et le salaire d'hiver. Et l'été, il disait, comme tous les étudiants veulent travailler, on vous paye le salaire minimum, puis le reste de l'année, on avait le droit à 2 $ de plus que le salaire minimum. Mais c'était d'une débilité crasse. Donc, bref, moi, j'étudie en relations industrielles, je l'offre au SFP. Le SFP a eu la même réaction que la CSN en disant... Il y a trop d'étudiants, trop gros taux de roulement, vous ne réussirez pas, et ainsi de suite. Fait que j'ai vécu ma vie de temporaire au SFP jusqu'à temps, justement, que mon ancien patron de l'époque parle avec Jean Morin, qui était l'ancien coordonnateur ici, qui est la personne avant Bertrand. Il rentre en contact, dit écoute, moi, j'ai un bon jeune qui fait de l'organisation chez nous, on n'a pas de trou pour lui présentement. Jean m'a daté et... Écoute, j'ai passé mon entrevue à l'Alliance, je suis en train de descendre dans le stationnement, j'étais déjà engagé. Puis la première responsabilité que Jean me disait, c'est, tu sais, on veut faire du développement, puis on veut développer de façon durable. On veut que ce développement-là apporte des fruits année après année. Fait que par où tu commencerais? Puis nous, mon rationnel à l'époque, c'est de dire, si on syndique des jeunes puis des précaires puis qu'on leur donne une bonne expérience, ça va ruisseler le reste de la vie du syndicat. Puis la preuve, là, l'AFPC est une pépinière de conseillers syndicaux ou de militants syndicaux dans l'ensemble du milieu. Moi, la dernière fois que j'ai compté, là, il y avait probablement une 40aine de conseillers syndicaux qui sont des anciens de l'AFPC qui travaillent dans d'autres organisations syndicales. Là, il faudrait juste que vous signiez des clauses qui ne vous maraudent pas. Là. Mais vous nourrissez la CSN, tu sais, et vous avez cette capacité-là. On a atteint cet objectif-là. Au départ, naïvement,
on parle des auxiliaires, mais on a syndiqué des stationnements avec des jeunes qui travaillaient dans des stationnements. On visait que les emplois précaires. Et puis, big deal, c'était facile syndiquer du monde. Tu sais, les syndicats, l'époque de la culture syndicale, de la business syndicale, c'est de dire, bien, on veut syndiquer la grosse unité de 5000 personnes, que le monde font 80 000 par année, qui vont nous ramener des cotes. Puis il y a cette mentalité-là dans le milieu syndical, on ne se le cachera pas. Puis après ça, dire, Chris, le monde, quand ça va bien, ils ne veulent pas se syndiquer dans la vie. Là. Fait que nous autres, on n'était pas révolutionnaires tant que ça. On syndiquait du monde qui avait du trouble, puis on leur offrait d'améliorer leurs conditions de travail. Fait qu'on avait de la facilité à le faire. Fait que, bref, c'est un peu dans cette perspective-là que l'Alliance nous a donné un peu carte blanche de dire, tu sais, faites-nous rêver. Au départ, ils nous ont donné des budgets. Là, tu avais dit, tu poses des questions. Hein. On veut savoir la suite. Continue. Mais, tu sais, Magali, c'est moi qui ai le micro. Je veux pas. C'est moi qui ai ta job. L'Alliance a été, au départ... on était une gang de jeunes qu'on a bâti sur le succès de l'UQAM. Justement, Isabelle, Marie-Hélène Laurence, Jérôme, qui est staff à l'Alliance aujourd'hui, qui se sont joints à nous au moment de l'UQAM. On avait une belle gang, on a eu un succès à l'UQAM. Puis, la réalité, c'est que l'UQAM, on s'est fermé souvent les yeux dans la campagne l'UQAM en disant, des fois, quand tu ne passes pas, je vais faire un accident en char, puis tu fermes les yeux en disant, je ne sais pas si ça va passer. L'UQAM, on a fait 3 dépôts pour arriver à le faire. On a fait des choses qui ne se comptent pas pour arriver à gagner ce vote-là. Mais la réalité, c'est qu'un coup qu'on a eu le premier résultat, tout le monde s'est dit, OK, c'est faisable. Et là, même du point de vue de la FPC, je pense que du point de vue de la FPC, il y avait un peu de naïveté, croyant en nous, mais quand on l'a fait, qu'on a eu le premier groupe, puis on dit, OK, c'est faisable. Et la FPC, par la suite, a été extrêmement généreuse. Moi, pendant toute ma carrière que j'ai vécue à la FPC comme organisateur, on n'a jamais été... C'était « money is no object ». Vous réussissez, l'important, c'est que vous livrez les résultats, puis personne challengeait nos stratégies. Fait qu'elle a été extrêmement généreuse. On a été soutenus pendant l'organisation du secteur, là, rien qu'en masse. Mais merci, Mathieu, puis honnêtement, ça nous fait grand plaisir de te recevoir malgré ta nervosité. Malgré le fait aussi qu'il y a 2 jours, tu étais à l'hôpital. Ouais. Et puis, on avait des textos que je recevais via Jonathan qui me disait « Je me sens pas bien, mais je vais être là, c'est certain. » Mais il faut que j'aille au 20e parce qu'au 40e, m'a tête bien de sénile. Quand je regarde Bertrand, on rajeunit pas. Mais normalement, c'est mon style de joke, mais merci de me l'avoir expliqué. Mais Isabelle, quelle était la réaction? Puis là, c'est les 2 dernières questions. Quelle était la réaction sur le terrain? Les gens qu'on syndicalisait avec les améliorations, puis toute l'histoire de bourse et tout ça. Donc, comment ça s'est passé sur le terrain? Moi, la première fois là, que je suis allée faire de la syndicalisation, là, je me rappelle... dans le pavillon Hubert-Aquin, on avait commencé par pas le plus réactionnaire de la gang. Là. On se, dans un département, on disait, OK, ici, on a comme plus de chance. Je vous dis, là, OK, j'étais tellement nerveuse, je shakeais. Puis là, j'ai dit, il faut que je cogne. Puis savez-vous ce qui était difficile dans la syndicalisation du secteur universitaire? C'est qu'on ne se reconnaissait pas entre nous. Les travailleurs et les travailleuses qui étaient auxiliaires d'enseignement puis de recherche étaient noyés dans tout le corps professoral, étaient noyés dans le corps étudiant, étaient noyés dans les employés de soutien de l'UQAM. Donc, on ne se reconnaissait pas entre nous. Et là, pendant 1 an, j'ai demandé à tout le monde que je croisais, t'es-tu auxiliaire d'enseignement puis de recherche, toi? Tellement qu'au bout d'1 an, le monde m'appelait la madame du syndicat. Elle était comme, écoute, au grimoire, dans le métro, pendant 1 an. T'sais, finalement, je n'ai jamais fini ma maîtrise, gang. Je vous le dis, là, j'ai fait ça à temps plein. Mais non, tellement nerveuse. Puis la première fois, j'ai cogné, je dis, t'es-tu auxiliaire d'enseignement puis de recherche? J'ai parlé, je pense, non-stop pendant 30 minutes. Puis là, à un moment donné, mais la personne, elle m'a dit, mais t'es ici pourquoi donc? Puis là, j'ai sorti la carte. J'ai dit, ah, ben là, faut que tu signes ça, puis tu me donnes 2 piastres. Christian l'a fait, tu sais. Mais là, hey, tu sais, non, mais tu sais, première expérience vraiment pas glorieuse, je vous le dis. Avec le temps, j'ai compris là, que quand tu fais de la syndicalisation, tu vas voir une personne, puis tu lui dis juste, hey, comment ça va, toi, dans ton travail? Puis tu te fermes la trappe, puis t'écoutes.
Puis le moment de grâce, c'est quand la personne elle vient de te parler pendant 30 minutes parce qu'on ne se fait jamais vraiment poser ça, cette question-là dans la vie. Puis là, elle dit, elle se convainc elle-même, puis elle dit, où c'est qu'il faut que je signe pour changer ça? Hein? Mais ça m'a pris bien du temps avant de comprendre ça. Fait que je vous donne un petit cue, gang. Mais ça a tout changé. Puis, dans le fond, là, malgré qu'on était au salaire minimum, c'est pas le salaire qui était l'objet premier des discussions. Là, ce que les gens se sont rendus compte, c'était l'arbitraire. Dans le temps, à l'UQAM, tu étais payé selon ta tête. Le prof t'aimait, tu avais un bon salaire. Le prof t'aimait moins parce que tu chialais, tu avais un mauvais salaire. Moi, j'étais au salaire minimum. Fait qu'en tout cas, fait que, ouais, tu sais, j'étais peut-être un peu chialeuse. Mais... Tu travaillais pour David. Oui, je le sais. Il n'y avait pas de financement pour David Mendel, tu sais. Il était trotskiste, personne ne voulait le financer. Mais c'est pas grave, on a résisté. C'était pour la cause, voyez-vous. Et là, on a commencé à se promener dans l'UQAM partout. Puis là, on est rentré en sciences. Et là, on a vu des affaires épouvantables. Dans les laboratoires, on s'est rendu compte, puis moi, là, on n'avait pas ça, les formations SIMDUT à l'époque, là. On n'avait rien, fuck all formation, OK? Mais assez brillant pour dire, il me semble que si tu fais une expérience dans un laboratoire, tu mets pas ta machine à café-filtre à côté du lavabo que tu rinces tes béchères. Il me semble, hein? Ou après ça, on s'est dit, mettons que tu entreposes, puis là, on se promenait dans les laboratoires, puis là, le monde, à un moment donné, on en voit un ouvrir le frigo. Il y a des produits pas trop sharp avec les lunchs à côté. Là, on a dit tabarnouche. Je connais pas ça, la santé-sécurité, mais il me semble que c'est pas top. Puis là, à un moment donné, on se promenait. Ceux qui sont un petit peu familiers en sciences, là, il y a comme des béchères. Puis là, habituellement, tu utilises une poire pour pipoter d'un béchère à l'autre. Bien, dans les laboratoires, ils utilisaient leur bouche au lieu d'une poire. Écoutez, là, parce que l'UQAM n'en fournissait pas. Parce que, écoutez, c'est épouvantable. Parce que ça n'existait pas. Les gens travaillaient dans des laboratoires, les auxiliaires d'enseignement puis de recherche, et n'avaient aucune formation sur les produits dangereux auxquels ils étaient en contact. Fait que nous autres, là, la gang de Sciences Po, là, on s'est dit, tabarnouche, c'est pas normal, tu sais. Il y en a, ils vont être malades. Fait que toute la question de santé-sécurité a remonté. Absolument. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de recruter une fille à l'époque qui s'appelait Catherine, qui travaillait au PK à l'UQAM, qui, elle, avait été brûlée dans son visage à l'acide par l'UQAM. Pas par l'UQAM, mais... avait été brûlée dans son visage dans un laboratoire de l'UQAM. Puis on lui a dit, puis elle le faisait sous son chapeau d'auxiliaire d'enseignement. Donc, normalement, c'est un rapport de SNES, c'est un accident de travail. Mais on lui a dit, mais tu t'es fait ça comme étudiante, organise-toi que tes troubles. Puis c'était la réalité à l'époque. Mathieu, cette dernière question, puis on va aller au repas. Mais Mathieu, tu es reconnu comme une force au niveau de la syndicalisation, puis je tiens à te féliciter, mais ce que vous avez fait à cette époque-là, et ça a grandi en travers le Québec, l'Ontario, maintenant au BC, dans les prairies. As-tu un petit sentiment de fierté quand tu penses à ces souvenirs-là, Mathieu? Bien, absolument, surtout quand je vois le réseau de militants incroyable que ça a créé. T'sais, à la base, là, ce qu'on voulait, le plan, c'était de former une relève syndicale. De t'entendre présenter tantôt le milieu universitaire comme une partie de la relève de la FPC, c'est ça qui m'a rendu le plus fier. T'sais. C'était ça le plan à l'époque, c'est-à-dire on va développer dans des milieux d'employés atypiques que personne ne veut aller, puis on va se bâtir une fanbase syndicale dans ces milieux-là. Puis la FPC a été un syndicat courageux de mettre des sous pour le faire. Fait que c'était ça le plan, puis de voir que le plan réussit, bien, il y a toujours une fierté là-dedans. En même temps, c'est toujours le cas du secteur pharmaceutique au Québec qui est largement non syndiqué. Le secteur financier, les syndicats, on s'est fait crisser dehors cul par-dessus tête du secteur financier. Il y a une tonne de milieux présentement où que, la victoire de la FPC, c'est une chose, là, mais l'ensemble du milieu syndical, en même temps que la FPC a eu cette victoire-là, l'ensemble du milieu syndical, c'est une colonne des pertes. Là. Fait que, oui, je suis fier pour la FPC, puis je suis fier de ce qu'on a fait, mais pour l'ensemble du milieu syndical, pour Mag, qui est la chef de la FTQ, pendant cette période-là, là,
ben c'est un -2 du taux de syndicalisation au Québec. Fait que, tu sais, je me dis, ben too bad, so sad, faut relever nos manches, puis faut varger plus fort. Il faut être stratégique pour le futur. Isabelle et Mathieu, merci beaucoup. Merci.